Vous voulez savoir, c'est quoi la différence entre le Coran et la Bible? La différence entre le Coran, c'est quand tu réponds de nous-mêmes, en tant qu'un élève, c'est comment je dis, c'est cela qu'on dit. Quand tu réponds à le contenu de ces deux livres, le Coran. Cela dans verset 4, verset 1er. On exalte la bénédiction. Et c'est lui qui a révélé le livre de discernement. Si son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Ça, c'est un peu nous. Allons-y sur, tu vois, verset 69, là, il va entendre le mot Coran. Et c'est certainement un Coran noble. C'est entendu Coran, non? Ah oui, c'est certainement un Coran noble. Dans un livre bien gardé. Dans un livre bien gardé. Que seul la purifié touche. Et seul la purifié touche. Mais c'est quoi? Quelle est la valeur de ce livre? C'est une révélation. Ah! Voilà le mot qu'on cherchait. C'est une révélation. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Tu as entendu le Coran dit révélation de la part du Seigneur de l'univers. Ça, c'est un verset parmi tant d'autres. Il y a encore plusieurs versets qui disent que le Coran est une révélation. Maintenant, la Bible, qu'en est-il? Encore un verset de la Bible. Enfin, quelle est la valeur de la Bible face à la révélation? Plusieurs ayant été pris de composer. C'est l'évangile canonique de la Bible, n'est-ce pas? L'évangile canonique, c'est les quatre, Matthieu, Luc, Jean, et puis voilà. Matthieu, Luc, Jean, et puis Marc. Ça, c'est les évangiles canoniques, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est ces évangiles-là qui sont censés régir ou bien expliquer la vie, le passage de Jésus sur la terre. Voilà, donc c'est les évangiles là, parmi plusieurs, ils ont pris, tout ça c'est apocryphe, ils ont pris ces quatre là, ils disent que c'est ça qui est canonique. Donc, lorsqu'on parle de ces quatre évangiles canoniques, on choisit l'évangile par exemple selon Luc, c'est la vraie appellation qui est là. Il y a l'évangile selon Luc, et non selon Jésus. Donc l'évangile selon Luc dit quoi? Plusieurs. D'ailleurs, il a composé un récit. L'auteur, comme toutes les œuvres que je suis là à l'école, il commence par le prologue. Avant de commencer, il dit d'abord pourquoi il écrit son livre. Il dit comment il écrit son livre. Donc il commence par ça. Voilà comment il commence. Il dit plusieurs. Il a entrepris de composer un récit. Il a entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ce qui étaient des témoins oculaires. Ce que nous ont transmis, ce qui étaient des témoins oculaires. Nous sommes devenus des ministres de la parole. Ce qui devient des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Bon, là il y a un problème. Il ne dit pas que j'ai reçu une révélation, où il m'a été révélé, ou c'est une révélation, mais il dit que c'est son bon vouloir. Il m'a semblé bon. C'est-à-dire que moi, j'ai jugé bon. Après avoir fait des recherches. Je me suis dit bon, je dois le faire. C'est-à-dire que c'est son bon vouloir. Et il lui a semblé bon à quel moment? Après avoir fait des recherches exactes. Après avoir fait beaucoup de recherches. Sur toutes ces choses depuis leur origine. Sur les choses depuis leur origine. De te l'exposer par écrit, oui, d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc, on comprend ici dans ce passage, je vais expliquer rapidement, que Luc, l'auteur de l'évangile selon Luc, entend de dire que, comme les gens étaient des témoins oculaires, lui a semblé bon, après les recherches qu'il a fait, j'entreprends nous d'écrire, ou bien de marquer par écrit, tout ce qui a eu lieu dans les temps qui lui ont précédé. Et puis il ajoute à la même voix, excellent Théophile. Vous dites qu'il entend d'écrire lettre à son ami qu'il aime bien, qui s'appelle Théophile. Ça dit qu'il entend d'expliquer quelque chose à son frère saint. Mais tout vient le fait que ça paraisse comme étant quelque chose de sien. C'est comme moi, je suis là, on parle du temps. Les événements se sont passés. Je vais expliquer ça à mon frère bien-aimé. Alors je dis qu'il m'a semblé bon, vu tout ce qui s'est passé, que je les exposé par écrit, excellent béni cela. Demain, il prend ça, ça va mettre dans un livre, on dit c'est un truc sain. Mais pourquoi? Évangile selon moi. Il a dit, mais pourquoi? Depuis quand moi, il a dit que moi, mon truc là, c'est quelque chose qui m'était révélé de Dieu. Qu'est-ce que tu as écrit là, par mon ami, par mon excellent Théophile?
Donc voilà, donc on se limite à ces versets-là. Il n'y a pas d'autres versets. Mais on se limite à ces deux versets pour montrer quoi? L'un, on a entendu, c'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. L'autre, on entend que c'est un individu qui s'élève, il dit qu'il lui a semblé bon d'être posé par écrit ce qui s'est passé dans les événements qui ont précédé. Donc on dit qu'il y a un problème. L'un est une révélation et l'autre est une lettre ou un assemblage de lettres. Même les épîtres de Paul, tous c'est les lettres. Épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Éphésiens, épîtres aux Thessaloniciens. Tout est épître. Écriture, il écrit à un peuple. En fonction de leur faiblesse, en fonction de leur croyance, en fonction de ce qu'ils ont imposé à ce peuple-là. C'est comme ça que Paul a imposé ces épîtres. Mais là, ils sont allés loin pour toi. Parce que c'est